Ce soir, ce seront évidemment des confrontations d'intelligence, de culture générale et bien d'autres choses. On a beaucoup de plaisir ce soir d'être en compagnie d'ex-élèves totalement géniaux à l'époque. Est-ce qu'ils le sont toujours? On va évidemment s'en rendre compte d'ici donc le terme de cette émission. Régis, ça va? Très bien. Bienvenue. Merci. Je viens vers vous. 21 ans en arrière? Oui. C'est du chemin quand même. Énormément. Qu'est-ce qui a changé en temps? Qu'est-ce qu'il est devenu, notre cher Régis? Déjà, la courbure du ventre par rapport à celle qui existait. Bon, Amadi a juste, du coup, on parle de courbure de couille. Ok, c'est pas grave, on a déjà filmé là, c'est bon là. Par rapport à celle qui existait en 2001 et puis on s'est inséré dans le tissu professionnel. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Amadi également répond présent ce soir à l'invitation de la télé d'ici Porte du Week-end. Absolument. Là, on est. Alors, si on doit faire un bond en arrière, ce serait en quelle année? Quelle génération de génie en herbe? 1997. Ok, ça fait 25 ans. 25 ans, absolument. D'accord. Et ce serait quoi ton plus beau souvenir, 25 ans en arrière? C'était l'émission. Le fait qu'on ait apprécié Génie en herbe à l'époque et on a pu participer. Et on était logé à Bingerville, au lycée Jeune Fille de Bingerville. On a participé à l'IPNET. Malheureusement, on a été éliminé en demi-finale par un certain Miezan. Bon, malheureusement, mais ça a créé une amitié, ça a créé une émulation. Et puis, il y a une génération qui nous a suivis. D'accord. Donc, c'est ce qui a fait le plaisir de Génie en herbe. Est-ce que pendant toutes ces années, vous avez quand même essayé d'entretenir cette grande culture générale, là, pour ainsi dire? Tout à fait. On a créé notre groupe, le Cercle des Amis de la Culture Générale, qui nous permet d'être ici présents. D'accord. On n'a pas pu atteindre l'objectif, mais aujourd'hui, l'occasion que vous nous donnez est la meilleure et c'est sûr qu'on va rester ensemble. Je rappelle d'ailleurs à toute fin utile que c'est le début donc d'une série dans LTI Porte du Week-end. On avait démarré il y a quelques semaines avec ce qu'on appelait nous ici Porte de Noël, où on a fait donc s'affronter les meilleurs élèves des meilleurs établissements de Côte d'Ivoire. Et ça va se poursuivre dans quelques semaines encore avec des confrontations de lycées qui comptent déjà dans un premier temps dans le Grand Abidjan et un peu plus tard l'étendre donc à l'ensemble du pays. Lamine, ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait combien d'années aussi là? 2000, donc 22 ans, c'est ça. Lamine qui connaît le plateau de la télé d'ici. Exactement. Pour rappel, hein. C'est son deuxième passage, sauf que là, c'est une configuration totalement Tout autre, différente. tout autre. D'ailleurs. Alors, peut-être même question, quel est le souvenir que tu gardes, toi, de cette époque-là? Mon souvenir il est quand même très récent, parce que je suis rentré dans cette passion-là par Miezan et Étienne. Et il n'y a pas plus de 5 ans, j'ai affronté Étienne en finale lors d'une petite compétition. Mais franchement, il m'a battu. Mais c'était une fierté de compétir avec mon modèle. D'accord. OK. C'est pas gentil, ça, Étienne. Je crois que c'est... Il parle d'affrontement, de confrontation. Il m'a battu. C'est des mots un peu violents. Hein? C'était ludique. C'était ludique. C'était ludique. Bon, d'accord. Étienne, oui. 25 ans aussi, en arrière? Oui, 1997. 1997. Oui, lycée garçon de Bingerville. Je dois rappeler que lui, c'est mon mentor. Mon parcours personnel, c'est que j'ai vu Miezan, qui était déjà... C'était pas la période des réseaux sociaux, mais c'était déjà une star. C'est ça. D'être avec lui dans la même école, ça m'a motivé. J'ai tenté d'intégrer le club de génies en herbe. J'ai échoué la première année en 96. OK. Ça m'a donné... Pourquoi? Le test d'entrée était si corsé que ça? On avait besoin de 8 personnes. OK. C'était un lycée de près de 3000 élèves. D'accord. Donc c'était sélectif. Miezan, évidemment, y était. Mon frère y était. Donc durant les vacances, j'ai travaillé. Et l'année qui a suivi, j'ai pu intégrer. D'accord. Merci d'être là, Étienne. Miezan, donc la star, finalement, on peut le dire. Miezan, c'est le doyen autour de la table. 27 ans aussi. Oui, 27 ans. Hein, génération, pour ce que je sais, 1995. Exactement. C'est cela. Cette renommée, je présume que tu as essayé de l'entretenir depuis lors. Pas vraiment, mais... Est-ce qu'on te reconnaît, par exemple, tout de suite, quand on te voit? Ah oui, Miezan, génie en herbe, non? Oui. Ça prouve tout ce que... l'impact que cette émission a eu sur la population ivoirienne et puis même à l'étranger. C'est cela. Donc 25 ans après. Il faut dire que j'ai participé en 95, 96, 97. 97. Seconde, première terminale. C'est cela. OK. Est-ce que... Alors, quels sont les prérequis pour être un génie, en d'autres termes, pour être un champion de ce type de compétition? C'est quoi le secret? C'est quoi les secrets, s'il y en a, bien sûr? Plusieurs secrets d'abord. Tout d'abord, aimer se cultiver.
C'est-à-dire lorsqu'on parle de culture générale, on parle de tout. On ne parle pas forcément d'être major en classe ou être parmi les premiers, mais simplement aimer ce que Dieu sur tout, la musique, le cinéma, l'art, le sport, etc. Tout d'abord aimer ce que tu veux aimer apprendre, sortir de son confort, de ce qu'on apprend à l'école, même s'il faut retenir une partie de ce qu'il y a à l'école. Et ensuite, avoir une bonne mémoire déjà. Avoir une bonne mémoire, c'est... Comment on entretient la mémoire? Il faut manger beaucoup de chocolat? Franchement, faut boire du miel? Je pense plutôt qu'il faut... il faut travailler. Il faut pratiquer. Il faut travailler. D'accord. Je prends un exemple. Pour retenir les pays et les capitales, il va falloir les lire. C'est vrai. Et puis essayer de les retenir. Et puis faire un petit jeu. Avoir un voisin qui va vous demander quelle est la capitale, par exemple, du Honduras. Ou du Népal. Du Népal. Je viens de souffler une des questions, désolé. Vous voyez? Donc il faut travailler la mémoire, en fait. D'accord. Arthur, ça va? Ça va, bien. Je devrais dire Banga. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait quand il participait à Génie en herbe. Et c'est un plateau que tu connais, mais dans une toute autre configuration. Affrontement. C'est de l'affrontement aussi. Ouais, hein. quand même. Mais politique. Ouais, si. On va peut-être parler de politique. Qu'est-ce qu'on en sait? Ouais. Hein, De toute façon, Génie en herbe, ça impose de connaître les présidents, les partis. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne sais pas si ça va parler ce soir de politique ou pas. Le constat que je fais, c'est que vous êtes 6 compétiteurs. Il y en a 4 qui arborent des lunettes. Est-ce ça peut-être le secret aussi pour être un bon génie? Personne n'en a parlé, mais c'est peut-être ça aussi. Ça, c'est surtout l'âge. C'est surtout l'âge. Bon, donc, on va considérer que Lamine est très jeune. Arthur est également extrêmement jeune. Donc, voilà. Il y a 4 vieillards autour de cette table.